bon, faites pas attention, je suis complètement à l'arrache. J'ai l'impression qu'on est un dimanche alors qu'on est vendredi. Mais à Dubaï, c'est à peu près l'équivalent. Hein. Pour moi, un vendredi après-midi, c'est un peu comme un dimanche. Aujourd'hui, j'ai géré des trucs, là. Je viens de raccrocher à l'instant. Ouais. Je veux pas faire du suspense parce que dans tous les cas, je vais rien dire. Voilà, maintenant, j'ai appris de mes erreurs. Voilà, les choses sur lesquelles je ne dis rien. Mais je suis assez contente. Voilà, je suis assez contente. Je suis très stressée. Je sais pas si ça s'entend à ma voix. Je suis comme ça, j'ai l'impression d'avoir bu 10 cafés. Mais on va dire que c'est du bon stress. Tootsie, qu'est-ce que tu fais en pyjama? Qu'est-ce que tu fais en pyjama? Il a été à l'école, lui, ce matin. Mais c'est une journée farniente. Et là, on va se faire une sieste. Parce qu'après, on va Dubaï Village. Mais c'est la seule fois, par contre. Ah bah oui, alors attendez, je vous récapitule. Parce que c'est la honte de faire une sieste, sinon à 7 ans bientôt. Mais là, il y a une bonne raison. Je vous explique. Moi, je vais pas faire une sieste, j'ai des trucs à faire sur mon téléphone. Mais en fait, les enfants se sont levés à 6h30 du mat'. Et ce soir, ils vont à Global Village avec des amis. On a des amis qui sont là de France. Et du coup, il y a les enfants des amis, c'est leurs potes. Sauf que moi, le petit s'est levé à 6h. Je vais pas le faire aller Global Village jusqu'à 22h, 23h. Il va être éclaté de fatigue. Du coup, sieste parce que ce soir, il est en night. C'est ça, toute? Quoi? Ce soir, tu pars en night? Ouais. Attends, j'ai une tête. Maman, elle est belle? Oui. Toujours belle? Allô, la Terre, la Nintendo Switch? Maman, coûte que coûte, elle est toujours belle? Même quand elle a un pyjama pas coiffé? Bon, bah, c'est le principal. Tant que je suis belle pour mon doudou de maman, ça. Allez, on coupe? On va faire dodo? Non. De quoi, non? C'est pas ça, une sieste. J'ai pas vu. C'est ça. Non, c'est pas ça la définition d'une sieste. Une grosse- La définition d'une sieste, c'est... Bye bye. Voilà la définition d'une sieste. Par contre, je meurs de faim. Je me suis commandé, là, trop la flemme de faire manger. Une escalope milanaise avec des pâtes aux champignons. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous savez la différence de dingue? En tout cas, c'est mon corps. Peut-être que vous, c'est différent. Peut-être que vous, c'est avec d'autres alcools différents. L'alcool est à boire avec modération. Vraiment, de temps en temps, voilà, faut pas boire tout le temps. Enfin, faites tout le temps. Mais là, en tout cas, j'ai remarqué un truc. C'est que la dernière fois, par exemple, j'étais au plus mal le week-end dernier et j'avais bu de la vodka Red Bull. Alors déjà, la Red Bull, c'est mort, c'est tellement mauvais pour la santé. Mais c'est tellement mauvais. Mais d'habitude, même quand je bois de la vodka pomme, vodka cranberry en soirée, le lendemain, j'ai une barre à la tête. Là, par exemple, je serais en train de marcher, je serais toute fracassée. C'est dingue quand même. Et hier, je suis restée au champagne avec 2-3 petits shots de tequila. Mais je me sens vraiment bien. Bon, mon corps est un peu fatigué, mais ça fait plusieurs jours déjà. Je ne sais même pas si c'est un rapport. Et genre là, je vous parle, j'ai la pêche, je suis un peu fatiguée, mais ça va quoi. Bon, après, j'ai pas énormément bu non plus, hein, mais c'est dingue la différence. Pouvez-vous m'expliquer la différence entre pourquoi est-ce que, en fonction de si tu bois ci ou que si tu bois ça, le lendemain, t'es différente en fait. Bon, déjà, les mélanges de base, c'est pas bon du tout, mais pourquoi, par exemple, quand je bois de la vodka, je suis vraiment pas bien le lendemain? Pourquoi? Pourtant, c'est ce qu'on appelle quoi, un alcool blanc. Bon, je comprends rien, j'y connais rien, mais... Bref, du coup, je suis très contente parce que je suis en forme, je suis en pleine forme. Comparé à un lendemain de d'habitude où il me faut 3 jours à m'en remettre. Hop. Et aussi... Putain, j'ai les cheveux, c'est n'importe quoi. Quelle est la différence? Enfin, comment ça se fait que des personnes réagissent mieux que d'autres personnes? Par exemple, moi, si je compare mes 3 copines les plus proches, ok, je suis la numéro 3 en termes de tolérance. C'est-à-dire que j'en ai une, elle peut boire le triple de moi. Le lendemain, elle dort 3 heures, le lendemain, tout va bien. Comme c'est de l'heure à l'hôtel, bon, une petite fatigue légère, mais vraiment léger. Genre, elle va au sport et tout, pas de problème. La deuxième que j'ai en tête, elle aussi, c'est beaucoup mieux que moi. Bon, elle est un peu plus dans le mal le lendemain, mais elle fait toute sa journée du matin au soir. Après, il y a moi, qui, je me réveille, je suis KO, genre je sers à rien, je suis pas du tout productive. En tout cas, je me vois absolument pas courir à droite à gauche dans les playgrounds après une grosse soirée. Je peux pas mentalement, psychologiquement, mon cerveau il va exploser. Et j'en ai carrément une autre qui est pour moi la 4e. Alors elle, il lui faut 3 jours. Elle est dans le noir total, dans son lit, en mode lock pendant 3 jours.
Comment c'est possible, pourtant on a à peu près toutes le même gabarit, à peu près, hein, à 5 kilos près, 10 kilos près max. Comment c'est possible pourquoi les humains sont différents à ce niveau-là? Je comprends pas. Je comprends pas, moi je suis très jalouse, je vous le dis. Moi je suis très jalouse. Quand des fois je suis dans le mal pendant 24 heures, que ma journée est foutue et que je regrette comme pas possible d'être sortie la veille, et que j'ai ma copine qui est là, wouh, bon alors attends, j'ai été au yoga, j'ai été au sport, je suis allée au parc avec les enfants, ah ce soir j'ai un dîner. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Bon, je crois que j'ai carrément abusé sur les proportions. Putain, je vais faire casser l'assiette. C'est pour 3 ça? Allez. Je vais jamais manger tout ça, mais tant mieux parce que du coup Mélanie elles vont se régaler. Et regardez tout ce qu'il y a. Par contre c'est très joliment présenté. Hein. Franchement, eux ils méritent que j'aille sur l'application pour les noter. Je note jamais les restaurants, les trucs et tout. Je prends la flamme. Et là regardez, j'ai jamais vu une boîte avec plein de compartiments comme ça. Limite je vais la garder cette boîte je crois. Regardez. Trop mignonne non? Bon, je suis dégoûtée, là il va m'arriver un truc un peu dégueulasse. J'ai déposé les enfants chez des amis puisqu'ils partent pendant 1 heure à Global Village faire des manèges, même s'il est super tard et que franchement, c'est pas ouf comme coaching. À la base, ils devaient y aller beaucoup plus tôt, bon bref. J'ai déposé les enfants chez des amis et là, devant la porte de chez les amis, je vois un pigeon qui va pas bien du tout. Genre, il avait, entre les ailes, dans le dos, il avait du sang. Le visage, soit il avait des grosses pustules au niveau du visage, mais je crois plutôt que son visage a été à moitié arraché. Des morceaux de chair, de trucs, c'était très bizarre, c'était très hardcore. Bref, et les amis devaient partir vite au Global Village, donc je savais pas quoi faire moi avec cet oiseau. Moi déjà de base j'ai peur des oiseaux. Il n'y a pas, par exemple tu mets dans un poulailler, je peux pas attraper une poule avec mes mains, c'est pas possible, genre il n'y a pas, en aucun lieu. Alors un pigeon encore moins, je peux pas, c'est trop baptisant pour moi. Bref, il y avait ma nanny mais elle me dit mais on peut pas le laisser là, je dis ok. Du coup on trouve une boîte à chaussures, on va pour mettre le pigeon dedans. Au lieu de rester calme, comme ça, bouge pas, on voit que t'as peur, on voit que tu veux te réfugier, il y a certainement un chat pas loin. Enfin, il y avait un chat en plus que j'ai chassé 2-3 fois. Ça se trouve, c'est le chat qui lui a fait ça, je sais pas. T'es bête ou quoi? Reste dans la boîte, on va te sauver, on va t'emmener quelque part. Je sais pas où est-ce que je vais t'emmener, mais je vais t'emmener quelque part. Et non, il agitait ses ailes, il s'envole, il retombe. Ouais, laisse tomber. Du coup, je savais pas quoi faire moi avec cet oiseau, ils sont tous partis à Global Village. J'allais pas prendre l'oiseau dans mes mains, quand bien même je prends. Pour moi, prendre un oiseau dans les mains, ça fait peur. Le fait qu'il batte des ailes, bref. Et après, pour faire quoi? Pour le mettre dans la voiture avec moi? Pour que pendant que je conduise, il est paniqué, il s'envole de partout, et il me fonce dans la tête? Non, bah, du coup, je l'ai laissé. Je savais pas quoi faire. J'étais seule au monde après. Du coup, je culpabilise. Je vais y penser pendant je sais pas combien de temps encore à cette histoire. Ah, c'est super. C'est comme il y a 5 jours. Il m'arrive que des trucs bizarres avec les animaux en ce moment. Il y a 5 jours, quand ma chatte, je l'ai emmenée chez le vétérinaire, il y a un chat qui est arrivé dans une boîte, il était mort, il s'était fait renverser, les propriétaires en pleurs. Il a fallu que je vois ça au moment où je m'en vais, quoi. Pourquoi le destin n'a pas fait que on se croise, nos routes se croisent à 1 minute près? Il était face à moi. Mais moi, ça me traumatise. Moi, là, cette histoire d'oiseau, des frissons. Je vais y penser toute la nuit. Je vais toute la nuit de culpabiliser. Le chat, là, j'aurais pas dû voir ça il y a 1 semaine. Une fois, j'ai roulé sur un hérisson qui était déjà mort, avec mon scooter, quand j'avais 16 ans. J'y pense encore. Je comprends pas, là. Pourquoi le destin me met des trucs comme ça sur mon chemin, là? Bref, c'est très bizarre. Je suis à la même place que tout à l'heure, ce matin, ce midi. Pourtant, je suis jamais assise là. Du coup, je suis seule, voilà. Je suis seule dans cette grande maison. Julien est en live, en haut. Si vous entendez crier, c'est normal. Les enfants sont partis. Je n'ai pas dîné. Je vais pas me prendre la tête, hein, je vous explique. Je vais pas faire de la grande cuisine ce soir. Bon, depuis seulement hier, j'ai commencé un nouveau programme SoShape. Puisque ça va pas. La vérité, je vous le dis, j'ai du ventre depuis 10 jours, à peu près, depuis que je suis rentrée dans cette maison. Je sais pas, je me sens pas très bien. Pourtant, je mange pas très mal. J'ai des problèmes de digestion, je sais pas, mais j'ai un ventre énorme. Ok, donc là, c'est mort de chez mort. Et je sais que la solution la plus efficace que j'ai, c'est SoShape. Donc, c'est moi qui ai contacté la marque, du coup, pour lui dire que je m'apprêtais à refaire un petit programme, là. Donc, il va y avoir un avant-après qui va se passer. Et du coup, c'est cool parce que je vais avoir plusieurs offres à vous donner, là, ces prochaines semaines. Mais je pense que l'offre la plus intéressante que j'ai à vous donner, c'est celle qui est aujourd'hui parce que c'est les French Day.
Selon le nombre de kilos que vous avez à perdre, pour les personnes qui veulent perdre du poids, il y a plusieurs semaines de programmes différents. Forcément, plus tu as des kilos à perdre, plus le programme va être long. Mais ce qui est top, c'est que tu subis pas avec ce shape. Enfin, je connais par cœur. Je veux dire, si je suis là d'ailleurs, pourquoi je suis assise par terre? C'est parce que je suis en train de faire le récap de ce qui me reste. Vous voyez, j'ai plein de boîtes là encore. Je vois s'il me reste de quoi faire au moins un challenge d'au moins une semaine, voire peut-être même, je vais peut-être même pousser sur 2 semaines pour avoir un ventre bien plat. Ce qui est top avec les repas SoShape, c'est qu'il y a vraiment tous les nutriments essentiels. Oméga 3, oméga 6, riche en protéines. C'est vraiment de la bonne composition, fabrication française. Enfin voilà, c'est vraiment top. Et il y a énormément de choix. Donc déjà, t'es pas frustré, tu manges pas toujours la même chose. C'est des vrais plats, les quantités sont bonnes. Donc vous avez les shakers par exemple sucrés, comme ceux-là. Ça c'est stracciatella, j'adore. Ça c'est brownie que vous prenez le matin. Ça vous cale pour toute la matinée. Un petit shaker à emporter avec le shaker et le tour est joué. Moi ce que je fais c'est que souvent, pour éviter de boire un café ice latte, plus ça fait trop de trucs à boire, je le mélange dans mon café ice latte et voilà, et je suis calée pendant des heures et des heures. Bon, des berlingots sucrés, pour les shakers du matin, il y a une tonne de choix. Donc allez voir sur le site. J'en ai plein. Hein. Là, même là, j'en ai encore. Là, on est sur du noix de coco, cookies, bon bref. En fait, le but avec SoShape, c'est de manger 2 repas SoShape par jour. Le matin, tu prends un repas SoShape. Le midi, tu manges libre. Parce que souvent, c'est le plus pratique. Tu manges équilibré, mais tu manges libre. Donc, c'est top. Et le soir, tu fais un petit repas SoShape. En saveur salée, il ne me reste presque plus, c'est ce que je suis en train de regarder justement, faut que je recommande vite. Plus ce qui est top, c'est qu'ils livrent rapidement, heureusement. Par exemple, là, c'est les mac and cheese. Elles sont trop bonnes, les pâtes au fromage, genre hyper fondantes, cheesy. Là, j'ai les pâtes arrabbiata. Malheureusement, mon risotto préféré au curry, il n'y en a plus. Le chili con carne, il n'y en a plus non plus. Mais sinon, sur le site, en tout cas, il y en a énormément de choix. Et au lieu de manger des snacks, au lieu d'acheter des gâteaux au supermarché ou bien d'aller à la boulangerie, non, prenez des snacks SoShape. Ils sont délicieux en plus. Par exemple, ces cookies, c'est des cookies dignes de cookies de boulangerie, vraiment. Je les compare pas à ces cookies aux boîtes de cookies là que vous achetez à Carrefour, pas du tout. C'est des vrais sachets à l'unité, comme ça. Il y a une saveur qui est incroyable et forcément, il y a beaucoup moins de sucre que dans un cookie normal. Et il est trop bon. Mais mon petit péché mignon, c'est ça. Il y a encore plein d'autres trucs sur le site, mais je vais pas tout vous dire. Hein. Je vous laisse aller faire un tour. Ça, c'est un muffin au chocolat, un moello au chocolat, incroyable, prêt en 1 minute. Et vraiment, celui-là, je vous le conseille. Alors, si vous vous mettez à SoShape, il vous le faut. Il vous le faut, il faut que vous le testiez. Et ça, en fait, à la base, ça se présente comme ça. Voilà. Il y en a combien dedans? Il y en a 6. Et ça, c'est 0 sucre. C'est un muffin au chocolat, 0 sucre. 11 grammes de protéines, réduit en matière grasse. Incroyable. Allez, je vous montre la préparation. C'est super simple. On va venir mettre de l'eau jusqu'au trait. Et après, surtout, on mélange bien jusqu'à temps d'obtenir une pâte lisse. Une fois, je l'ai fait sans mélanger. C'était un carnage. Puis, on vient le placer au micro-ondes 45 secondes, tout simplement. Et voilà, le résultat, ça sent trop bon. Le chocolat, je vous assure que ça a le même goût qu'un moelleux au chocolat. Allez, le temps que ça refroidisse, je vous donne mon offre. J'ai moins 40% sur tout le site, plus quelque chose d'offert, pas n'importe quoi. Mon produit numéro 1 de mon cœur chez SoShape. Voilà, le produit que j'utilise tout le temps, coûte que coûte. Il n'y a pas un matin où je ne le bois pas. Mon collagène marin, c'est le meilleur. C'est le meilleur parce que en fait, il y a 10 grammes de collagène par portion. C'est énorme. C'est le collagène marin que je connais qui est le plus dosé. Enfin, c'est trop bien. Il a pas un goût de poisson. Il a un trop bon goût. Et pour plein d'autres raisons que je vous ai déjà dit, que je vous dirai une prochaine fois quand je parlerai spécialement du collagène. Je vous laisse aller faire un tour sur le site. Mais en tout cas, offert. Donc, moins 40% plus un collagène marin offert. Donc, ça, c'est trop bien. Et vraiment, sincèrement, si vous avez des kilos à perdre, n'hésitez même pas, quoi. Essayez SoShape. Je veux dire, je suis pas la seule à le dire. Il y a plus de 500 000 témoignages clients, de clientes satisfaites. C'est pas une marque qui date d'hier. Déjà, il y a 5 ans en arrière, je l'utilisais, cette marque. Bon, maintenant, ils sont là. C'est-à-dire que maintenant, ils ont 10 fois plus de choix qu'avant. Mais ça a toujours été une marque qui fonctionne de dingue. Hyper quali, fabrication française, vendue en pharmacie, vegan, végétarien, enfin, voilà. Ouais, je vous conseille du coup. Et en plus, essayez, il y a moins 40% du coup. Regardez-moi l'intérieur de ce moelleux. Mais regardez-moi, qui connaît une marque qui te fait un moelleux avec 0 g de sucre,
Faible en matière grasse, aussi moelleux que ça. C'est du vrai choco, hein, ça sent le choco de dingue. Il est incroyable. Je ne vais pas le manger là, je vais le manger dans le lit.